like a bitch, nigga, what? You get stuck, my trigger fingers into yet the fuck. Truck jewels, cruising in the land, pumping cash rules. Last through the one, they caught 100 trying to pass through. That's true. So who the next to get it? TS the best that did it. Hit it off your chest, get it, and it's yeah. And you don't stop. Jean Rachid, je l'ai connu d'une manière assez atypique puisque c'était avec un pote qui s'appelle Manu Prévost et on a sympathisé tout de suite. Du coup, le concept est très simple. Le mec est quand même producteur de Grand Corps Malade. Il fait plein de choses et tout de suite on a eu une relation assez étroite puisqu'on s'est vite entendu parce qu'on avait plein de points communs entre autres. Et donc du coup on est même parti à vouloir faire un projet ensemble. Donc du coup on est sur un projet ensemble sur des comiques et la musique. Pour moi c'est le plus grand DJ de France. Tu vois, on parle des Guetta et tout, mais lui il est là. Tu te rappelles quand on était petits, les soirées Cut Killer DJ Abdel, on se battait pour rentrer. Rien qu'il soit mon ami maintenant, ça me fait... c'est beau quoi. C'est un mec qui a faim, qui a envie. Il a construit sa boîte parce qu'il avait envie de tout démonter. Là, depuis Grand Corps Malade, le mec ne chôme pas. Il n'y a pas un moment où j'essaie de le joindre et je tombe pas sur son répondeur. Jean Rachid change le numéro, fait quelque chose, répond. Et du coup, le mec a envie quoi. Avec Tefa, on s'est rencontré à Connu Méconnu, on est devenus très potes. On s'est un peu perdu de vue. Il faisait ses projets avec Diam, Kerry, avec Kilomètre là. Et puis il a produit pas mal de... presque tout le rap français, quand il a bossé dessus. Tefa il est très connu dans le rap. Et on est devenus très potes, on s'est retrouvés là dernièrement, il y a quelques années. On s'est dit tiens on prend... Depuis des années on est des vrais potos. Et on monte une boîte ensemble. Et donc on a monté Para Production, qui est une boîte de cinéma. Donc on se connaît depuis 15-16 ans, on s'est rencontrés à l'époque de Connu Méconnu, qui était l'association de comédiens de Kassovitz. Enfin il y avait Kassovitz qui était là-bas, il y avait Abdel Kamri. Premier long métrage, j'espère qu'il va voir le jour l'année prochaine. C'est une parodie, je t'expliquerai parce que là je peux pas trop en parler. On bosse dessus, on a fait une coprod avec Studio Canal. Je suis très très content d'écrire mes films avec lui aujourd'hui, qu'on développe des idées ensemble. Parce que c'est un mec qui a vraiment beaucoup d'idées et c'est un moteur pour moi et c'est un moteur pour notre boîte. C'est un mec qui est complètement fou. Voilà, je le dis aujourd'hui, il faut que les gens sachent. Ce mec est complètement sonné. Il a une arrogance, j'ai jamais vu ça de ma vie. Banlieusards, c'est un projet qui me tient à cœur. Peut-être qu'il verra le jour au mois de mai à Cannes l'année prochaine. C'est de découvrir 8 réalisateurs, un réalisateur de chaque département. 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, je connais bien. Et Paris 75. En fait j'ai eu l'idée avec Emmanuel Prévost. Ensemble un soir, voilà, encore des bonnes idées des fois à 3h du matin dans un petit bar, on a discuté. On a trouvé l'idée ensemble, on a dit viens on fonce. On a fait des demandes de subventions, on a présenté le beau projet à Julien Drey au conseil régional. Le 1h05, il faut s'en souvenir. Tous les gens de Mans, Poissy, Épône, les Mureaux connaissent 1h05. Rachid, c'est le seul téméraire qui partait à Paris tout seul et qui n'avait pas peur de rater le train tout seul. Alors que nous, on est toujours accompagnés. On se battait avec lui. Voilà. Donc quand on avait la chance d'avoir une meuf qui pouvait nous héberger, souvent il y avait quelques... Ouais, c'était rare. Ouais, c'était rare. Ouais. Voilà, c'était mytho un peu. C'était mytho parce qu'on était sans argent, moche comme moi. C'était dur d'avoir une moche. C'est vrai. Donc voilà, c'était une petite anecdote du 1h05. Un train qui m'a marqué dans ma vie. Voilà. Maintenant, notre projet, le projet qu'on a avec Jean Rachid, c'est
c'est d'interpréter la vie de Laurent Jacquat en scène au théâtre. Voilà, je me présente, je m'appelle Laurent Jacquat, je viens de faire 25 ans de prison et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle J'ai mis le feu à la prison. Et c'est le parcours d'un détenu, je me suis évadé, j'ai fait plein de choses. C'est une idée de Jean Rachid et là on est en train d'écrire avec Laurent Jacquat sur son livre très très poignant et rocambolesque et tragique et chaotique qui s'appelle J'ai mis le feu à la prison. Et je vais interpréter Laurent Jacquat sur scène. Grâce à monsieur Mohamed Amimer, quelqu'un qui était détenu avec moi, on a fait la rencontre de Jean Rachid. On a eu l'idée avec Momo, avec Jean Rachid et Stomy Bugsy et moi-même de faire une pièce de théâtre racontant mon histoire. Et Jean Rachid, voilà, il laisse la chance à ceux qui n'en ont pas eu. Et de ce côté-là, c'est un type voilà, que nous on aime bien, parce qu'il a du cœur et il est venu au placard. Et ça, c'est un truc que nous on n'oublie pas. Il faut faire changer les choses, il faut faire évoluer les mentalités. Et ça se passe par la culture. La culture en prison, c'est aussi la culture. Ce qu'il faut, de toute façon, c'est le travail et le logement pour les gens. C'est qu'ils démarrent pas. Un mec, il y a une misère quand même, on peut pas la... C'est vrai, il faut un logement, un travail, tout le monde est content. Hein. Ah oui, déjà... Et il y en a des logements, il y a des entreprises autour de Mantes, pour embaucher les jeunes d'ici, c'est tout. Faut être prioritaire. Le Péchemar, c'est un grand cabaret urbain. Il y a de tout. Il y a du slam, du stand-up, des beatboxers, une chanteuse d'hier qui s'appelle Élise Houdin. Il y a des surprises, il y a de tout. C'est un projet qui nous tient à cœur. On va faire de la scène avec ce collectif d'artistes, un petit cabaret urbain. Là, ça peut schéma. En fait, on est associés, on est trois dessus. Il y a Fabien, Jean Rachid et moi. En fait, c'est un spectacle qui mélange slam, stand-up, beatbox, rap. Enfin voilà, il y a plein de numéros qui s'enchaînent. C'est présenté par Alban Ivanov. Et un jour, on a décidé avec Fabien et Mehdi, voilà, nous on fait une émission de télé, on est fous. On va voir le patron de Canal, on en a rien à foutre. On a pris rendez-vous avec lui, on lui a montré les images que Mehdi avait filmées. Il a adoré, et là c'est diffusé le 8 avril en deuxième partie de soirée. On a fait pas mal de vidéos, tous les clips de Fabien. Les documentaires sur Fabien, le concert de Fabien, puis on a pas mal bougé ensemble sur la tournée. Voilà, on a pas mal de trucs sous le coude. En fait, le judo parce que c'était tout près. C'était plus près de chez moi, voilà. Et bon, voilà, je me suis inscrit au judo. C'était un moyen de se défouler et puis de rencontrer des potes. Mais rien à faire, quoi. Surtout, l'ennui ici, c'était le dimanche. Vraiment, le dimanche, c'était horrible. Je vous conseille d'aller voir Amour sur place et à emporter, d'Amel Chabi et de Noum. C'est un duo, c'est une pièce de théâtre. C'est énorme, je l'ai vu 3 fois à peu près. Amour sur place ou emporté, c'est quoi? C'est avant tout une histoire d'amour universelle avec Noum et moi-même. Et ça parle de... relations humaines. Ouais, des embrouilles dans un couple, de la peur de l'autre aussi, des différences entre... filles et garçons. Ouais. On fait de la pub de fou, parce qu'ils le méritent, et c'est très très drôle. Et les deux ont beaucoup de talent, mais je pense que là, la pièce cette année, en 2011, avait vraiment explosé encore au grand public. C'est un des premiers qui est venu voir notre spectacle. Ouais. Il y avait 6 personnes au début, et il en parle, dont lui. Il fait notre pub. Attaché de presse, Jean Rachid attaché de presse. Et tu es gras. Gratuit, attaché de presse, tu es gras. C'est hallucinant, non, franchement, c'est... Ouais. Ah non, c'est un bon gars, c'est un bon gars. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Son efficacité dans le groupe, c'est son sens du relationnel. Il y a plein de gens qui font confiance à Jean Rachid. Et du coup, quand il appelle pour dire voilà j'ai tel projet, voilà tout de suite on l'écoute.
c'est un mec déterminé dans ce qu'il fait, c'est un mec très malin. Mais surtout, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment un nez et qui sent les bons coups, c'est un mec qui est très charismatique, qui sait vite se faire comprendre, il a une force de persuasion et une manière de présenter les choses, il est trop fort. On dirait que c'est un vendeur fort. Le mec qui serait capable de vendre du sable à un bédouin, des rayures à un zèbre, il est capable de tout. Étant donné qu'il a vu tellement de choses, il a traîné partout. Il a été avec un tel, il a vu tellement de choses, mais je pense que son talent premier, c'est acteur. Et comme il a eu beaucoup de bâtons dans les roues, il a beaucoup galéré, il a commencé à écrire. Il écrit hyper bien, il a beaucoup d'idées. Et comme c'était dur, il a commencé à devenir producteur et manager. Donc il est tout ça à la fin. Un adjectif qui définisse Jean Rachid. Barazan. T'es un bas ouf, complètement gueudin. Jean Rachid. JR. Visionnaire. Un garçon malicieux. Bara et visionnaire. Intégration. Bara, j'ai envie de dire. C'est un vrai. Un mec qui lâcherait un producteur. Les nouveaux producteurs. Il y avait des producteurs à l'ancienne, on a la nouvelle génération de producteurs urbains. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack Mr. Magic Marley Marl. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the